J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de fin de semaine, donc vraiment dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche au passage. Pour rappel, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. Si jamais vous êtes intéressé par PrimeXBT, vous trouverez tous les liens qu'il y a dans la description et vous avez également un code promo qui vous permettra de gagner 35% sur vos dépôts. Voilà, ça c'était le sponsorship qui est fait, passons directement à l'analyse de la semaine. Dans cette vidéo, on parlait de Bitcoin, d'Ethereum et en fin de vidéo on va également parler de Celsius Network qui est un moyen de vous faire gagner 40 $, tout simplement en faisant un dépôt de 200. Alors tout en sachant que vous retirez ces 200 $ quand vous voulez. Mais après si vous gardez 30 jours vous aurez 40 $ de BTC offerts vraiment gracieusement et ceci sans rien faire. Mais on en reparle en fin de vidéo. Commençons directement avec l'analyse de Bitcoin. Alors Bitcoin, en hebdo, on a la clôture dans 8 heures, donc je pense que je referai une vidéo demain. Oui, tout simplement, j'en referai une. Et toujours entre ces deux niveaux, les choses n'ont pas changé depuis la vidéo que j'ai fait en milieu de semaine, enfin depuis que j'ai fait jeudi. Ce qui m'intéressera de voir aussi, c'est à partir de la clôture en mensuel, donc dans 3 jours et 9 jours. Donc à mon avis, une fois que le mensuel sera clôturé, vous aurez droit à une vidéo, peut-être pas le 1er, mais disons-nous le 2 octobre, parce que je sais que le 1er octobre, je serai très occupé. Bref, je vous ferai une vidéo le 2 octobre pour un peu parler de la clôture qui va s'opérer. Si on a une clôture qui vient se faire au-dessus des, on va dire, 10 008, ce serait véritablement très positif sur le mensuel. Sinon, de toute façon, on attend toujours d'abord la clôture ce soir en hebdo. Si on clôture de la sorte, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui serait bearish, en fait, c'est si on clôture véritablement plus bas, qu'on vient rechercher. Imaginons qu'on ait un crash d'ici 8 heures. Ce qui est possible, pas trop dans mes plans, mais enfin pas trop ce que j'imagine, mais possible. Imaginons qu'on ait d'un seul coup une espèce de clôture qui vienne nous rechercher à 10 300, là ce serait véritablement pas positif sur Bitcoin. Mais en attendant, on est toujours entre deux niveaux, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis le milieu de semaine. Donc en daily, ça c'est la manière dont je regarde les choses. Donc ça c'était le retest bear donc de cette consolidation ici. Et maintenant on a ensuite fait un bounce et on refait un bounce du bounce. Donc c'est une manière de voir les choses. Pour moi, ça c'est le range dans lequel on évolue précédemment. C'est un range qui est prédéfini en intraday. C'est pour ça que c'est aussi large. C'est vrai que si on regarde tout simplement le daily, on pourrait le réduire à ça. Et ce qui serait véritablement négatif, c'est qu'en daily, on vienne rechercher tout simplement l'intérieur du range. À partir de ce moment-là, je pense qu'on viendra à nouveau rechercher ce niveau-ci, tout simplement. Donc ça pourra faire éventuellement un trade. Et le problème, c'est que si on vient à nouveau rechercher ce niveau-ci, on a toutes les chances de éventuellement encore venir chercher plus bas. Bref, on n'en est pas encore là. Pour le moment, le daily aussi est assez neutre. La seule chose que je pourrais éventuellement dire là-dessus, c'est regarder également cette... on va carrément tracer ça à partir de là. Cette droite de tendance, je pense qu'elle a son rôle à jouer également, parce qu'elle est quand même assez bien définie. On a tapé 3 fois dedans, donc c'est pour moi une droite de tendance à laquelle j'accorde une certaine importance. Tout simplement parce qu'elle est très très bien définie, donc très très clean, et à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi est-ce que je n'en tiendrais pas rigueur. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on dessine des niveaux, par exemple, et c'était le cas ici, ça c'était très très bien défini, et c'est pour ça que j'ai accordé de l'importance une fois qu'on a cassé ici, même si je trouvais que le bounce à l'époque avait été un peu ridicule, mais on peut voir que ça s'est bien rattrapé par la suite. Bref, pour continuer à parler de Bitcoin en daily, j'ai pas grand chose à dire. On est véritablement encore entre... C'est-à-dire qu'en weekly on est entre deux niveaux, en daily on est entre deux niveaux, et donc j'ai pas grand chose à dire. Là on va regarder vite fait en intraday. Et waouh. Ça c'était le niveau que j'avais tracé, donc j'avais dit que c'était une pôle de liquidité. J'ai pas tradé ça malheureusement, mais on peut voir qu'on a été chercher pile poil le niveau, et ça c'est encore dommage. Des fois je me dis qu'il faut
que je sois derrière les charts plus souvent pour pouvoir trader ce genre de choses. Par contre, j'ai pris un short sur Ethereum, je vais vous en parler dans quelques instants. Là, pourquoi j'ai dessiné ça, cette petite droite ici, je pourrais la mettre en une autre couleur pour bien différencier les niveaux. Enfin, ce bleu, il se ressemble trop. Petit. En jaune, c'est bien ça. Donc ça, ce sont mes niveaux en intraday, je les avais tracés, et ça c'est les niveaux que j'ai tracés déjà depuis 2 semaines, hein. Donc on peut voir qu'ils sont quand même assez bien respectés, donc que ce soit le bounce qu'il y a eu ici, ou le fait qu'on ait un rejet à partir de ce niveau-là, donc je suis assez content par rapport à ces niveaux, j'aurais pu les trader, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. Là où on est en ce moment, c'est si on regarde en intraday, ce qui m'intéresse, c'est regarder vraiment, c'est cette petite consolidation ici. Si on regarde depuis cette chandelle-là jusque cette chandelle-là, donc entre cette chandelle ici, véritablement, et cette chandelle ici, donc il y a eu 7 chandelles, donc ce qui fait 28 heures. Pendant 28 heures, on a une espèce de chop immonde, c'est-à-dire qu'on peut voir, hein, véritablement cette mèche-là, enfin, des mèches un peu en dessous. On a une consolidation qui a eu donné lieu à une cassure, d'ailleurs ça a été également la cassure de ce sommet ici, et ensuite on a eu un rejet qui a ensuite donné lieu à des prix qui sont venus évoluer sous cette consolidation, et donc pour moi ça c'est assez négatif. Donc globalement pas super bull ce qui se passe ici. Si maintenant on vient à nouveau sur trader ici, je pense que ça, voilà, ce fake out ne tiendra pas et on est parti pour trader éventuellement dans ce range à nouveau. Je pense pas qu'on ait droit à un deuxième fake out. Ouais, donc à partir de ce moment-là, on vient de se trader ici. Je dis pas qu'on va directement remonter, mais peut-être qu'on est parti pour plus de chop. Mais ce serait déjà bon signe à partir du moment où simplement on revient trader au-dessus de 10 700. Pour le moment, on n'est pas là. Et comme j'ai dit, en fait, hein, même en intraday, on est encore entre deux niveaux, c'est-à-dire qu'on est toujours au-dessus de donc, cette ancienne résistance qui maintenant fait office de support, et à partir du moment où on vient casser ici en dessous, qu'on vient se trader là, je pense qu'on vient venir chercher ce niveau-là dans un premier temps, et puis ce niveau-là dans un deuxième temps. Donc le trade que je prendrai éventuellement, c'est encore un short. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup de short, j'ai l'impression depuis la dernière vidéo, mais j'ai pas vu beaucoup d'opportunités longues, même si je vous avais dit qu'ici on avait probablement avoir un bounce, mais que je voyais pas comment est-ce que je pouvais trader ça de manière à avoir un money management qui soit rigoureux. Donc à partir de ce moment-là, si on a simplement un retour en dessous des 10006, un retour en dessous de cette ancienne résistance, qui nous servira plus de support, du coup, on met tout simplement un stop au-dessus. Alors pour ceux qui veulent être plus ou moins safe, au-dessus de cette consolidation, sinon au-dessus de ce sommet, si ça on voit que c'est le sommet qui se forme avant la chute. Donc dans tous les cas, moi je préfère toujours mettre ça un peu plus haut, quitte à avoir un reward ratio qui est un peu moins bon, mais d'être certain de ne pas me faire sortir. Après, si on remonte à nouveau au-dessus des 10 700, ce qui pourrait se passer, je sortirai de position sans trop me poser de questions. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin, il n'y a pas grand chose qui se passe, on est vraiment entre des différents niveaux sur toutes les échelles de temps, et il faut être patient, voir ce qui va se passer. Et comme j'ai dit à jeudi, si ça se passe, donc il faut savoir que j'avais pris un short ici, que j'ai pris mes profits là, une moitié de profit ensuite je suis sorti quelque part au milieu, mais que ça a fait un truc du genre moins de 1R comme trade, donc c'était pas génial, et justement parce que j'espérais avoir une chute qui vienne à nouveau réintégrer le range qu'on n'a pas eu directement. Donc je vais pas faire le gars qui... Parce que d'un point de vue scénaristique, ça se passe plus ou moins comme j'avais dit jeudi, mais les prix ont évolué de manière totalement différente. Donc j'ai pas envie de faire le type qui dit ah voilà je vous l'avais dit, alors que non, c'est pas vrai du tout. J'ai tradé, mais sans faire des gains qui soient substantiels, mais en faisant des gains quand même, donc c'est pas négatif. Et voilà, ça c'est le plan de trade que je me donne, sachant que je vis toujours une espérance de gain plus grande. Donc première target ici, deuxième target ici, et laisser une petite partie au cas où si on fait un dump encore un peu plus bas, quoi. Parce que oui, on pourrait aller venir plus bas si jamais ça se passe.
Donc voilà, ça c'est le plan de trade. Et on va regarder directement Ethereum contre BTC. Alors Ethereum contre BTC, je suis short. Je vous avais parlé d'un scénario déjà la semaine passée. Je vous avais dit voilà. Et en plus, ça c'est vraiment ce que j'avais mis. Hein. C'est vraiment pile poil l'entrée que je vous avais donné. Et je suis rentré. Donc, par contre, je vous avais donné, je pense, la dernière fois, je vous ai mis un stop ici au-dessus. J'ai mis un stop plus bas parce que je me dis bon voilà, si déjà on vient à nouveau retrader ici au-dessus, je sortirai et j'attendrai pas de me faire sortir à ces niveaux à 0.035. Donc là pour le moment je suis short sur Ethereum contre Bitcoin et on verra bien si ça se passe. Donc ça fait déjà depuis un certain temps que je vous dis que bon là on est sur support encore, mais on peut voir comment est-ce qu'on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la liquidité, dans le support, et je m'attends à ce qu'on ait une chute et qu'on vienne éventuellement rechercher, qu'on vienne retester cet ancien sommet, et à voir. Donc en fonction de ce qui se passe, si on ne vient pas atteindre cette cible, je sortirai à un moment ou à un autre, mais pour le moment je dirais qu'on a toutes les chances de venir chercher plus bas, peut-être un peu avant ce creux ici. On verra, hein. C'est ce que je vous avais dit il y a déjà une semaine ou deux par rapport à ce trade. Donc ça ce serait la première target, ici et deuxième target là, et puis voilà. À voir comment les prix évoluent et toujours à réagir en fonction. Mais donc Ethereum contre Bitcoin, je suis short encore et toujours parce que je vois pas ce qu'il y a de bullish dans tout ça. Donc vraiment, comme j'ai dit, je sais plus quand j'ai dit ça, mais épaule tête épaule, retest de la ligne du coup, et du coup je pense qu'on va venir chercher plus bas. Du coup sur Ethereum, vu qu'on est sur BTC sur un truc qui est mi-figue mi-raisin et que je suis short sur le Ethereum contre Bitcoin, j'aurais tendance à pas avoir un biais qui est super bull sur Ethereum. Qui plus est, là on peut voir que c'est pas génial non plus. On a fait encore, bon là on peut voir, on a eu ce double creux, on peut voir qu'on est en train de retester éventuellement. Je pense que on a toutes les chances de venir chercher plus bas. Et être acheteur sur Ethereum à 300, voire en dessous à 200, 260, vraiment, je pense que je ne me poserai pas trop de questions, même si en ce moment toute la hype autour de DeFi est un peu retombée, mais que je pense qu'il y a toujours moyen de faire des trucs intéressants au yield farming. Bref, voilà, c'est tout pour l'analyse de cette semaine, hein. Je parle juste d'Ethereum et de Bitcoin, et je vais tout de suite vous parler d'autre chose, qui est Celsius Network. Alors, dernière petite chose dont je voulais parler, c'était de Celsius Network. Celsius Network, c'est une entreprise, c'est également une crypto, donc le CEL token, qui dernièrement a pas mal explosé justement. Et je tiens à en parler, pourquoi? Parce que c'est assez intéressant à plusieurs égards. La première, c'est que si vous faites un dépôt de 200 $ en crypto, et que vous gardez ça pendant 30 jours, sur la plateforme, vous recevez un bonus de 20 $, plus encore 20 $ si vous entrez un code. Donc je vais vous expliquer ceci dans un instant. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que leurs rewards de base sont très très importantes, c'est vraiment les plus hauts du marché, qui sont plus élevés que celles de Crypto.com par exemple. Et pour ce faire, il y a vraiment besoin d'aucune... No minimum balance required, ça veut dire vraiment que vous n'avez pas besoin de faire un dépôt d'un certain montant, vous pouvez commencer à partir de 10 $ si vous voulez. Les rewards sont payés hebdomadairement toutes les semaines, donc c'est vraiment assez conséquent, et vous pourrez tirer également à partir de n'importe quel moment. C'est pas comme par exemple Crypto.com où est-ce que parfois vous devez garder vos cryptos pendant une trentaine de jours. Donc vraiment assez intéressant. On va regarder directement les rewards, on peut voir que ça peut aller jusqu'à 22,40% de manière annuelle, donc c'est assez élevé. Sur Tether, ils ont en ce moment, alors ce sont des rendements annuels qui sont amenés à changer, mais je vais vous montrer dans un instant pourquoi ça va dans le bon sens, parce que quand j'ai commencé à staker, on était à 11% sur le Tether, et maintenant on est à 15%, donc ça fait quand même 15,89, donc ça fait quand même près de 5 à 6% en plus. Et sur Bitcoin on est à 6.13, sachant que c'est sans aucun dépôt minimum, que vous retirez à n'importe quel moment et que vous recevez les rewards de manière hebdomadaire, contrairement à par exemple Crypto.com qui vous offre en ce moment seulement 2% si vous stakez pour un montant, pour
pour une durée de temps non définie. Donc ça c'est une chose, et globalement, enfin vraiment, c'est vraiment les taux les plus hauts du marché. Et en ce moment, ils ont une promo qui fait que si vous gardez vos tokens sur la plateforme de minimum 200 $ pendant au moins un mois, et ben vous recevez 40 $ de Bitcoin. Vous pouvez voir, c'est ce que j'ai reçu ici, et je vais vous montrer directement le détail. Donc le 23 août, j'ai mis 207 $ USDT sur la plateforme. Je préfère mettre un peu plus parce qu'il y a toujours un peu une différence entre le Tether et le dollar. Et on peut voir que pendant que je stakais, eh ben, je recevais encore mes rewards. Donc au début, la première semaine, la reward a été de 29 centimes, puis de 43, 43, 43. Tout ceci pour un montant de base de 200 $. Par la suite, au bout d'un mois, on peut voir que le 22 septembre, j'ai reçu 20 $ plus 20 $. Donc au total, 40 $ en Bitcoin sur mon compte Celsius Network. Donc vraiment, c'est quelque chose que je considère comme étant assez intéressant, et je pense que je vais mettre un peu plus d'argent au fur et à mesure sur la plateforme, parce qu'il y a des taux des rendements en fait qui sont vraiment assez intéressants si vous avez du Tether à mettre, ou simplement si vous voulez holder un token ou un coin. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Donc j'en vois déjà certains qui me disent ouais, mais est-ce que c'est sûr comme truc? Alors il faut savoir que le CEO de Celsius Network, c'est Alex Mashinsky. Donc déjà, c'est pas un BitConnect ou autre, parce que contrairement à BitConnect où on n'avait aucune information sur les founders ou sur les gens qui étaient derrière, ici on a véritablement une figure, enfin on a vraiment déjà un visage, on a toute la team qui est disponible sur Celsius Network. Si vous allez sur le site, que vous allez ici dans About, c'est bien parce qu'on n'arrive pas à cliquer dessus. Ils sont en train de refaire le site, donc je suis désolé par rapport à ça, mais vous pouvez directement voir que la personne derrière Celsius Network, c'est Alex Mashinsky. Donc ici vous avez son LinkedIn, vous pouvez directement vérifier ça. Et par contre il faudra un compte je pense pour vérifier ça, mais enfin bref, c'est le gars qui est derrière Transit Wireless et devant le VIOP to MIOP. Donc VIOP to MIOP, ça c'est un truc qui est assez intéressant. C'est en gros, à chaque fois que vous envoyez des messages vocaux, vous utilisez un code, et c'est le gars qui est derrière ce code. En gros, on peut voir qu'il a investi dans plusieurs compagnies et que à chaque fois il a levé plus d'1 milliard de fonds. Il est sorti avec 3 milliards, donc avec 2 milliards de bénéfices, qui est assez énorme. Et il est très clair sur son LinkedIn. Donc il est founder et CEO de Celsius Network depuis février 2017. Donc ils ont connu la grosse montée sur les cryptos, ils ont connu ensuite le bear market, ils sont toujours là. Pour moi, c'est véritablement quelque chose qui est safe. Après, comme d'habitude, ce n'est jamais que mon avis personnel. Ce n'est pas un conseil en investissement ou autre. Je vous dis simplement que si vous voulez gagner des rewards qui sont assez conséquents, et d'avoir également un bonus à l'entrée qui est assez conséquent, et ça peut être intéressant. Donc comment est-ce que vous faites? Dans la description, vous aurez un code, et dans ce code, en fait, ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement rentrer le code. Une fois que vous aurez téléchargé l'appli, on va vous demander est-ce que vous avez un parrain. Il vous suffit de mettre tout simplement le code que je vous mets dans la description en tant que tel, de verser 200 USDT, et puis à partir de ce moment-là, vous recevrez 20 $ en BTC. Et en plus, si vous rentrez un code promo, c'est-à-dire que si vous tapez dans Google, alors je vais le taper avec vous, Celsius Network promo code, et ils font des promos de manière régulière, donc c'est à surveiller. Je crois qu'il y a 2 ou 3 promos à l'année. Ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement mettre le code SUMMER. En ce moment, il y a ce code, je ne sais pas s'il est encore valide, mais il était encore valide en tout cas lorsque moi je l'ai utilisé. Je sais qu'il était encore valide au début du mois de septembre. Donc là, on est en fin du mois de septembre. J'imagine qu'il est encore disponible. Une fois que vous rentrez SUMMER, avant aussi, c'est important que vous fassiez ça avant de faire votre versement. Donc si vous rentrez, donc que vous dites que je suis votre parrain et que vous avez le code SUMMER, vous recevrez 20 plus 20 $ de BTC. Donc c'est ce qui s'est passé ici. On peut voir 20 $, c'est simplement parce que moi je me suis fait parrainer par quelqu'un d'autre. Et
$20, c'est le code promo. Donc vraiment, ce que vous allez faire, c'est télécharger l'appli, ensuite tout simplement rentrer vos données, mettre mon code de parrain, mettre un code promo, c'est-à-dire dans ce cas-ci Summer, sachant qu'au fur et à mesure de l'année qui vient et puis de l'année prochaine, il y aura sûrement d'autres promos qui viendront, et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir des bonus supplémentaires. Sachant qu'en plus, pendant que les bonus, pendant que vous attendez, vous recevez des earnings, des rewards. Je trouve ça véritablement très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est simplement mon avis personnel. Ce n'est nullement un conseil d'investissement, mais je trouve que c'est intéressant de toucher $40 tout simplement pour laisser dormir $200 sur Celsius Network. Et comme j'ai dit, c'est une plateforme qui me semble safe pour plusieurs raisons. La première, c'est que le CEO et l'équipe qui sont derrière, c'est pas n'importe qui, et aussi parce que ils sont là déjà depuis un certain temps et qu'ils ont connu le bull et le bear market sur BTC et qu'ils n'ont pas disparu contrairement à certaines autres plateformes telles que BitConnect. Donc voilà, ça c'était libre à vous, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Comme toujours, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description. C'était tout pour aujourd'hui, c'était le cryptographe. Tchuss.